Mamsou balobi yo ne penda après Didier Momboshi yo. Donc après l'autorité morale à Basitoshi yo. Je me dis que tu t'attendais à ce genre de réaction, hein. Bien sûr. Vous savez, quand vous êtes un grand, vous ne devrez pas chercher à faire l'unanimité, en fait. Bien sûr. Écoutez, voilà. Avant de faire le rap gospel, je faisais d'abord du rap profane. Okay. Voyez-vous, avec des Fabilous. Tout consort. Je viens d'abord de là. Oui ou non, Rabi a déjà commis la fornication? Non, je suis un pisseur. Rabi. Je vous dis la vérité, en fait. La main sur la Bible, Rabi. Bien sûr. Et je suis fier de l'être, en fait. Rabi et Pso. Ok. Ouais. Il faut vraiment le dire, hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ça, beaucoup de jeunes, c'est jeunes, voyez-vous, être pissot, c'est quelque chose de grand. C'est comme on fait de la virginité chez une femme, en fait. Rabi, tu as aussi été un masturbateur. Ouais, avant de donner ma vie à Jésus, oui. J'étais dans la masturbation. D'ailleurs, dans le concert, avant de prester, j'ai donné mon témoignage que j'étais lié dans la masturbation. Il y en a des Africains qui disent la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parlera de Petit Fally mon combat. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se dit sur Internet ces 2 derniers jours. Petit Fally n'a pas hésité de porter ses gants pour défendre sa femme face aux qualifications de femme légère qu'on l'a attribuées sur Internet. Et puis, il faut retenir qu'en en deuil, l'actualité reste dominée par le décès de la servante de l'Éternel, Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Elle est morte mercredi 12 juin en Turquie et sa dépouille est arrivée ici aujourd'hui à Kinshasa le matin. Elle a été escortée à la morgue du cinquantenaire. On en parle dans cette émission. Et puis j'ai un invité comme d'habitude. On va le découvrir aujourd'hui en musique. Voilà, mon invité de ce jour, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Nabandaku Boyoki. Ouais, je voulais chercher Nameme Libinoye. On est aujourd'hui avec Rabouni Lofalo, ouais. Le rappeur apostolique. Mais voici. Voilà. Il est l'auteur-compositeur de la chanson que vous venez de suivre, Tika Porno. Torolobé à sujet, Torolobé à maman, ma casse il est mais allons petit à petit. Je veux pas l'agresser, sinon il va dire non, Suzanne a charcuté. Bon, on va aller doucement ce soir. On va aller doucement. Déjà, on commence par qui est Rabouni? Rabouni, c'est d'abord un enfant de Dieu, écrivain, compositeur, rappeur, chanteur, prédicateur, conférencier, enseignant de la parole. C'est un peu ça, Rabouni. Rabouni, vous avez décidé de faire du rap en lieu et place de chanter normalement. Pourquoi le rap gospel? Parce que c'est d'abord quelque chose que j'aime. Et le rap, c'est un langage pour un public bien défini. Vous savez, la musique, chaque style, c'est un langage. Et pour une communauté de jeunes, ils comprennent mieux le rap. Et quand on veut les toucher, quand on veut les atteindre, quand on veut les instruire, on doit parler leur langage. C'est comme si je suis en Chine et je vais parler aux Chinois, je dois parler mandarin. Et quand je vais en fait atteindre ces jeunes dans le rap et leur langage, on doit parler le langage du rap. Et donc, Rabouni est capable de chanter normalement, mais il a choisi de faire du rap, c'est ça? Ouais, je rappe et je chantonne. Parce qu'il y a chanté et chantonné. Et c'est quoi la différence? Bon, il n'y a pas vraiment la différence, mais c'est au niveau en fait de la performance vocale, voyez-vous. Par exemple, ce qui fait Damso, il chantonne, mais Taï qui chante en fait. C'est vraiment ça, des petites nuances en fait. Mais en gros, c'est seulement chanter. Mais vous savez qu'actuellement, je ne sais pas si actuellement ou depuis toujours, les gens se disent que le rap n'a pas sa place dans le gospel. Ok.
Parce que peu sont ces personnes, ces jeunes ou ces chanteurs gospel qui font du rap. Parce qu'on se dit c'est plutôt difficile d'adorer en rappant. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, vous devrez savoir une chose. Ce qui cause problème, c'est d'abord le côté culturel. Voyez-vous, notre culture n'a pas le rap comme en fait musique. Voyez-vous, nous c'est beaucoup plus le rumba. Tandis que pour les Américains, le rumba c'est le rap en fait. Voyez-vous. Sa place, je dirais c'est faux parce qu'aujourd'hui la jeunesse chrétienne est vraiment en fait dans le mouvement urbain. Et beaucoup de jeunes en fait écoutent le rap. Et vous voyez l'ampleur du rap, comment est-ce que le rap commence à gagner du terrain. Récemment, je vis une vidéo de la servante de Dieu Shabani. Elle rappait. J'ai vu aussi une vidéo du pasteur Mike Alambay. Il rappait. Le pasteur Moïse lui également. Oui, ouais, voyez-vous. Donc, c'est un style qui prend maintenant de l'ampleur parce que le mouvement urbain est en train d'envahir le côté gospel en fait. Et pour répondre en fait à la question d'adorer dans le rap, écoutez, l'adoration c'est pas d'abord un style musical, voyez-vous. La musique n'est qu'une expression d'adoration. On peut adorer dans le rap aussi, voyez-vous. C'est possible d'adorer dans le rap. D'accord, tu nous fais un démo. D'adoration dans le rap. Ouais. Ok, 1. Je viens exalter et glorifier ce que Christ a fait. Je viens proclamer et témoigner tous ses bienfaits. Malgré mes méfaits, réfaits, Jésus m'a justifié. Le péché m'est condamné, Jésus l'a crucifié. J'étais un mort, l'amour du Père m'a revivifié. Tout un état imparfait, Jésus m'avait kiffé. Il a pris sa sainteté, il me l'a hâtifé. Je suis satisfait quand je lis tout ce que Jésus a fait. Ok, mais nous on est habitués à adorer en pleurant, hein, parce qu'en t'entendant Rabouni, moi je ne saurais pas pleurer en entendant ce genre d'adoration. C'est parce qu'en fait, on vous a mal enseigné les choses. Aujourd'hui, on attribue l'adoration à un style musical à caractère mélancolique. C'est-à-dire lorsqu'on pleure, c'est ça adorer. Alors que ce n'est pas ça. Les chansons de Michael Jackson aussi font pleurer. Est-ce que c'est ça adorer? Ah là non, là c'est différent. Là c'est différent, ouais. C'est pas parce que les gens pleurent que c'est ça l'adoration en fait. On peut adorer même dans le coupé décalé. Nous parlons de l'adoration, pleurer en adorant, parce que très souvent, adorer, c'est réaliser ce que l'Éternel a fait pour soi. Et puis dire ce qu'il est. C'est ça, non? Ouais. Voilà. Quand on réalise ce que l'Éternel a fait, ce qu'il est, il y a de l'émotion qui jaillit au-dedans de nous. Et puis, on ne pleure pas tout le temps. Mais il arrive des fois qu'on pleure parce qu'il y a de l'émotion qui se génère en nous. Voilà, on prend l'adoration, on prend peut-être l'adoration de... Ah là, je vais chercher. Hein. Tu me proposes une chanson d'adoration autre que tes chansons. Que je chante? Non, tu me proposes, je chante. Je chante aussi, hein. Qu'est-ce que tu crois? Maman Nadège, vous pouvez chanter Adonai, je sais pas. Adonai, le Dieu créateur. Ouais. Tu sens la douceur dans la chanson. Et puis tu sens la chanson quand toi tu rappes. Je crois que c'est deux émotions différentes qu'on transmet à travers... C'est deux styles différents. Il y a les raps qui font pleurer. Comme quoi? Tout dépend d'abord du message. Voyez-vous? Ouais. Tout dépend d'abord du message dont l'artiste est en train de transmettre. Okay. Mais si on veut partir sur ces terrains-là, il y a des notes, il y a en fait des notes musicales qui génèrent en fait de l'émotion et qui touchent. Les gens pleurent à cause de deux choses d'abord. Bon, trois. Premièrement, la présence de Dieu peut te pousser à pleurer. Deuxièmement, les lignes mélodiques. Troisièmement, le message. Voyez-vous? Il y a des concerts de rappeurs dont les gens pleurent. Il y a aussi des concerts de chanteurs dont les gens ne pleurent pas. Voyez-vous? Tout dépend en fait des lignes mélodiques dont on a utilisé. Donc c'est vraiment un peu ça. Voilà, comme tu l'as dit, on nous a peut-être mal enseigné et tout, parce que le rap gospel, encore ici à Kinshasa, il y a encore du chemin à faire. Hein, parce qu'on l'a vu, même dans Madjabou, la compétition, on a vu, on savait qu'un rappeur n'allait pas gagner Madjabou. Pas parce qu'il n'était pas à la hauteur, parce qu'on se dit que ici au Congo, les gens ne sont pas peut-être encore prêts à mettre au même rang le rap et puis le fait de chanter normalement pour le Seigneur. Bon, n'est pas gagné parce que vous êtes rappeur, je trouve que c'est pas vraiment les termes appropriés parce que le norme c'était le vote. S'il y avait en fait quelqu'un qui fait des coupés décalés qui était là, qui était voté, il allait être champion en fait, voyez-vous. Moi je pense qu'un rappeur peut aussi gagner dans des compétitions en fait. Tout dépend juste des gens qui les soutiennent en fait,
voyez-vous. Et peut-être qu'il n'y a pas eu de soutien, comme je l'ai dit, parce que les gens ne sont pas prêts à mettre au même rang le rap gospel et puis les chansons gospel bien définies. Ouais, vous devez savoir une chose, que le rap, c'est d'abord un style qui est néophyte ici dans la musique, voyez-vous. Il est en train de grandir. Vous ne pouvez pas en fait comparer l'impact qu'a eu le rumba, le gospel, voyez-vous. Donc, avec le rap, en fait, c'est un style tout jeune qui est en train de grandir, en fait. Et vous voyez son impact, son importance, comment est-ce qu'il grandit avec vitesse. Il fleurit avec vitesse, en fait. Donnons-lui du temps. Et vous allez voir. Et puis, la génération actuelle, c'est la génération qui aime en fait du rap, qui aime David O'Keefe, qui aime Rabouni. Ils n'écoutent pas trop vos chanteurs, en fait. Voyez-vous. Ok, moi, je vais te raconter une histoire. Quand j'avais 13 ans, 13, 12, 14, je crois. Moi, j'ai vraiment grandi dans le Seigneur. Genre, tu es né dans une famille chrétienne. C'est pas forcément j'étais chrétienne parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais on t'impose la chrétienté parce que la famille, elle est chrétienne. Mais moi, au fond, j'aimais le rap, au fait. J'aimais la fouine, tu vois, le truc. J'aimais Booba et tout comme ça. Mais j'avais pas le droit de le chanter chez moi à la maison parce qu'on était chrétiens. Donc, du coup, je le chantais quand j'étais à l'école. Et puis après, j'ai fait un vœu un jour. J'ai dit, Seigneur, si tu peux susciter les gens, les chanteurs gospel, mes rappeurs. Là, je me réalise, c'est un peu genre la réponse à ma prière. Mais il faut dire que le rap, hein? Toluki, Tozomoa, place Nabiso Nakata Bonzambe, c'est comme ça. Écoute, la musique n'a pas une appartenance d'abord spirituelle, non. La musique est universelle, voyez-vous. Le style que vos chanteurs font, le païen aussi les font. Par exemple, le papa Moïse Matuta, il chante du rumba. Faire aussi chante du rumba, voyez-vous. On ne peut pas disqualifier le rumba parce que Ferré chante du rumba et que papa Moïse Matuta a fait aussi du rumba, non. Tout comme aussi, on ne peut pas disqualifier le rap parce que c'est les païens qui le font et nous on ne peut pas en fait le faire, non, voyez-vous. C'est vraiment un peu ça. Comme je t'ai dit, il y a dans chaque catégorie de personnes un langage musical. Il y a de ces personnes, leur langage musical, c'est le rap. Et Dieu a suscité le rappeur gospel pour combler ces vides-là, pour que ces dernières n'aillent pas en fait écouter de la musique profane, voyez-vous. Exactement. Voilà pourquoi je disais que ça, le rap gospel, c'est vraiment la réponse à ma prière. Parce que je disais, Seigneur, suscite la fouine, mais gospel. Comme ça, moi, je peux chanter du rap chez moi à la maison, sans qu'on me dise que non, il m'a bandé mamokili, comme on le dit chez nous. Voilà. Rabouni, on te découvre aujourd'hui à travers la chanson Tika Porno. On aimerait savoir, c'est votre première ou seule chanson que vous avez actuellement? Non, je vais vous expliquer un truc avec la musique. Il y a des bonnes chansons, il y a aussi des chansons qui font du succès. Ouais, dans la vie de chaque artiste, vous allez voir, quand vous entrez dans sa discographie, vous allez trouver vraiment des tubes. C'est très bon, voyez-vous, c'est quelque chose de waouh, c'est très bon, allais-je dire. Mais ça ne cartonne pas. Ouais. Et c'est un peu le cas avec moi, j'ai beaucoup de chansons en fait. Voyez-vous, j'ai beaucoup de chansons. Mais Tika Porno, c'est quelque chose qui a accroché. Voyez-vous, c'est quelque chose qui a accroché, pas que dans le monde chrétien, mais aussi dans le monde profane en fait. Ouais. Voyez-vous, c'est un peu ça. Mais dans le milieu chrétien, j'ai beaucoup de chansons en fait qui ont accroché. Entre autres, Ven, le remix en fait avec Joyce Kalumuna. Voyez-vous, il y a Salela Bongo, il y a Satan Échoué, il y a pas mal de sons en fait qui ont accroché. Mais l'impact de Tika Porno, c'est un peu grand. Ça te dépasse un peu. Est-ce que tu t'attendais, tu disais que cette chanson-ci, ça va taper, comme le dit le pasteur Mike? Bon, ouais, parce que la première fois que je l'ai prestée, c'était waouh. Voyez-vous, la chanson est née dans une prestation. Et quand je l'ai prestée, c'était une improvisation, ça a accroché. Je parlais avec mon équipe, je leur ai dit, on doit faire ces trucs. Mais à un moment donné, on avait peur. Avec la culture, tout qu'on sort. Bon. Ouais, je vais en venir. En tout cas, je vais en venir. D'où est venue l'inspiration? L'improvisation, genre, tu étais juste là, c'est venu comme ça? Ou bien, au fond, avant, tu te disais, je dois peut-être parler de ce truc un jour et tout. L'inspiration est venue comment? Bon, tout est parti d'une croisade que j'avais organisée. Voyez-vous, c'était lors d'une croisade. J'étais en train de prêcher, tout qu'on sort, poussé par l'esprit. J'ai crié, Tika Porno, papa Tika Porno, yes, aligné, tout qu'on sort. Alors, cet extrait-là était devenu viral sur les réseaux sociaux. Tellement viral sur les réseaux sociaux et partagé dans plusieurs pages. Plusieurs, en fait, utilisaient ça pour se moquer, voyez-vous. Et je me disais, bon,
qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et une fois, j'étais dans une prestation. Alors, il y avait beaucoup de rappeurs. Chaque rappeur, en fait, donnait sa tube tout consolant. Moi, j'aime briller. J'aime toujours donner le meilleur de moi. J'aime me distinguer parce que c'est à ça que je suis appelé. Je me suis dit, j'ai un truc qui est en train de baiser sur les réseaux. Et si je le mets dans le rap? J'ai dit, ok, d'accord, qu'on essaye. C'était juste un essai. Qui ne risque rien. Ouais. Et ça a accroché. Et je me suis dit, ok, on amène ça au studio. Voyez-vous. C'était vraiment un peu ça. C'est parti de là. Ok. Quand tu as dit on emmène ça au studio, ton équipe a dit quoi? Ils t'ont pas dit que c'était un peu trop osé le dire comme ça, Tika porno? Est-ce qu'on t'a accompagné tout de suite ou il y a eu des gens qui ont essayé de te dire non, bon, papa, où était? Avec mon équipe, les gens étaient départagés. Mais sauf que moi, je suis un fou qui aime un peu en fait aller des fois dans le sens de sa folie. Voyez-vous? Je me disais, en connaissant le peuple congolais, avec ça, ça va accrocher. Voyez-vous? Bien que des fois on avait peur, surtout la partie des bougnes là, tout qu'on sort. Je te dis, les pornographes se sont retrouvés. Ouais, donc c'est un peu ça. Bon, on continue avec toi, Rabouni, mais avant, on parle d'abord du décès de la servante de Dieu, Blanche Tounassi, qui est morte mercredi en Turquie. Je l'ai dit tantôt, ce maire, sa dépouille, est revenue à Kinshasa très tôt aujourd'hui matin, si je ne me trompe pas. Voilà. On suit les images du retour de sa dépouille et puis on revient pour continuer avec Rabouni. Il faudra savoir que le programme des obsèques n'est pas encore donné. Nous attendons les infos de la part de l'église La Compassion. Et on n'hésiterait pas de vous le communiquer. Vous allez le voir certainement sur notre page Facebook Quad 9, notre page Instagram Quad 9 et sur TikTok également. Et certainement dans d'autres pages Tosa la Film TV, Consultation Pastorale et autres. En tout cas, toute l'équipe Tosa la Film TV et l'équipe Quad 9 adresse ses sincères condoléances à toute la famille La Compassion, à l'église Corps du Christ, parce qu'il faut le dire, c'est une servante de Dieu qui est partie. C'est pas que La Compassion qui est endeuillée, c'est tout l'église Corps du Christ du Congo qui est endeuillée. On présente également nos condoléances au pasteur Marcelo Tounassi, que Dieu le fortifie, à toute la famille. Et voilà, on revient avec Rabouni. On est triste, mais quand même, on essaie de faire avec. Dieu est souverain. Voilà. En toutes circonstances, on rend grâce à Dieu. L'entretemps, il y a Tika porno. Et en écrivant la chanson, vous avez dit que vous êtes un fou, vous aimez vous lancer et tout. Vous êtes dit que c'est un message que vous allez lancer qui va interpeller les gens. Ou bien vous avez dit que ça a marché, je me lance, ça va connaître un succès fou. Non, je voulais d'abord prêcher ces jeunes qui sont liés dans la pornographie. Voyez-vous? Et comme je vous ai dit au départ, les jeunes, leur langage, c'est d'abord le rap. Et il fallait parler leur langage. Donc, c'est vraiment un peu ça. L'objectif ici, c'était d'abord de prêcher. Lorsque j'écrivais cette chanson, l'objectif, ce n'était pas d'abord le buzz. Lorsque j'écrivais la chanson, je poursuivais des objectifs. Le premier objectif, c'était de conscientiser la jeunesse par rapport aux dangers liés à la pornographie et à la masturbation. Et le second objectif, c'était de lancer un appel à la repentance. Vous savez, le péché est bon dans la dégustation, mais amer dans la digestion. Voyez-vous? Il est vrai que le film pornographique et la masturbation procurent du plaisir. Mais ce que nous devons savoir est que ce n'est pas parce qu'une chose procure du plaisir que la chose est toujours vitale en fait. Une chose peut vous plaire, mais ça vous détruit. Et ce n'est pas aussi parce qu'une chose vous fait du mal que cela est toujours nuisible. Car une piqûre fait du mal, mais elle guérit en fait. C'est vraiment un peu ça.
La chanson, c'est une thérapie et c'est une alarme qui réveille la conscience des jeunes. D'accord, une alarme qui réveille la conscience des jeunes congolais, peut-être ailleurs aussi. Alors, parce qu'on ne va pas limiter la chanson. Hein. Ouais. C'est quoi les projets pour l'avenir? Est-ce que Rabi prévoit Koye Labusto, Tika Choko? Parce qu'on t'a déjà vu réagir dans ce sens-là, déjà à travers une vidéo. Il y a pas mal de projets dont nous sommes en train de travailler avec l'équipe. Et voilà. Tika Choko, Pénakati. Non. Tika Choko, Tika Choko, c'est juste en fait une manière d'interpeller les gens qui appliquent la lotion pour éclaircir leur peau. Écoutez, vous savez, s'il y a une personne la mieux placée pour parler vraiment des Choko, c'est moi. Ouais, parce que Nganabi, c'est que ça fait de vivre sans mélanine. Les albinos n'ont pas de mélanine. Mais toi, Dieu t'a donné en fait une mélanine, mais ozo bomango na Choko. Parce que Choko bomara mélanine poko mapembe. Ozo mona. Et ça t'expose à beaucoup de choses. Il y a rien à profiter, ce n'est ça Tika Choko. Voilà, Olobi tout à l'heure que toi tu sais mieux que quiconque comment ça fait de vivre sans mélanine. Et ouais. je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 13 juin, c'est la journée mondiale de l'albinisme. On va essayer de glisser une question. Qu'est-ce que ça te fait de vivre avec ce corps? Je ne vais pas l'appeler handicap. Parce qu'on l'a déjà dit, et je salue Yann Mambo en passant. Je l'ai une fois reçu, je crois, il y a 3 ans passés, on a parlé de ce sujet. Et il disait que l'albinisme n'est pas une handicap et tout. Mais qu'est-ce que ça te fait de vivre en étant albinos? Bon, il y a un avant et puis un après. Voyez-vous? Avant, je n'aimais pas cette peau. J'en voulais beaucoup à Dieu. Je lui disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette peau? Vous savez, j'aimerais vous relater une anecdote. Je rêvais être un métis, moi. Parce que j'avais des amis métis, j'ai complexé devant de métis. Mais après avoir rencontré les seigneurs, lorsque j'ai pris conscience de combien j'étais beau, aujourd'hui, en fait, quand je suis face à des métis, je me rends compte que je suis plus beau que eux. Voyez-vous? D'ailleurs, je suis plus blanc que eux. Aujourd'hui, être albinos, pour moi, c'est une grâce. Il est vrai qu'il y a beaucoup de limites liées à cette peau. Entre autres, on n'a pas, en fait, on est des malvoyants, voyez-vous? Et puis, notre peau ne supporte pas les soleils. C'est juste ces deux choses-là qui causent un peu un problème. Mais je me dis, si vous avez en fait de verre médical et vous avez en fait de anti-solaires, tout consort, vous pouvez vous épanouir tout en étant un albinos en fait. Ça ne me gêne plus. Mais avant, j'étais complexé. Est-ce que, comme les autres albinos, vous avez fait face à la stigmatisation? Genre, vous n'avez pas peut-être été bien reçu dans votre famille ou bien dans l'entourage, il y a eu des gens qui ont été réticents envers vous? Bon, la discrimination interne, non, parce que généralement, les albinos rencontrent 3 types de discrimination, en fait. Voyez-vous, la discrimination peut être interne au niveau familial, externe par les gens extérieurs, mais interne, c'est par rapport à l'albinos lui-même, en fait. Voyez-vous, la famille qui te discrimine, la société qui te discrimine et toi-même aussi qui te discrimine. Voyez-vous, moi, je n'ai pas été discriminé de ma famille. J'ai une famille qui m'avait vraiment, en fait, et qui me traite toujours comme un prince, qui m'a donné beaucoup d'amour, mais sur le plan extérieur, quand j'étais petit, je connais la discrimination. Voyez-vous, il y a de ces enfants qui me taxaient de tous les noms, il y a de ces familles qui ne voulaient pas que je puisse m'attacher à leurs enfants, il y a de ces gens qui me traitaient de sorciers. Donc, j'ai grandi un peu comme ça. Voyez-vous, je connais la discrimination. Un mot à passer, peut-être à toutes ces personnes qui sont albinos comme vous, petits et grands, petits qui sont peut-être comme toi quand tu étais petit, pas en train de s'apprécier dans sa peau d'albinos, grands, peut-être qui ont besoin d'un mot qui les réconforte. Ok. Ouais. Alors, si je peux leur dire un mot, bossez, devenez meilleur. Ce monde consomme des choses excellentes. Voyez-vous, si vous devenez excellent, les gens oublieront même que vous êtes un albinos. Arrêtez de vous plaindre, non, nous tout consort, non. On ne gagne pas les respects en demandant les respects. On gagne les respects en l'imposant, en étant meilleur et en travaillant en fait. C'est un peu ça. Vous pouvez vous épanouir tout en état albinos, vous pouvez accomplir de grandes choses. Les seules limites qui vous limitent, ce sont les limites dont vous vous êtes fait dans la tête. Et c'est vraiment ça.
Merci beaucoup Rabouni Lofalo. Et mesdames, messieurs, avant de vraiment finir avec Rabouni, j'ai tendance à vouloir t'appeler Rabi. On t'appelle aussi Rabi? Ouais. Ok, parce que Rabouni... C'est en hébreu, Rabbi c'est en grec. Alors voilà. Vu qu'il y a beaucoup de rabbis, j'ai ramené ça en hébreu pour être unique, vu que je suis unique. D'accord, donc je ne vais pas me poser de problème si jamais ma pensée me dit de t'appeler Rabi. Voilà, avant de finir avec Rabi, on va souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République, son excellence, Moukwatoum Ndolo, comme on le dit, Fachi Béton, Fachi Biré, Félix Antoine Tshisekedi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Quoi de neuf? Vous souhaite joyeux anniversaire, cher président de la République. Nous vous aimons. Et puis, on voudrait rappeler à tous les amoureux de Quoi de neuf, aux Congolais, mais également aux gens d'ici et d'ailleurs, que Ferregola, le padré, prévoit sortir une chanson aujourd'hui, ce jeudi. Je crois que c'est cause à la générique. Titre Nangweza 60 ou 69, je crois. Voilà, et il faudrait rappeler que le 15, Ferregola va se produire à Genève, donc à Tiralikan a 2 jours pour ce grand concert. Bah, Congolais, bah, le biso d'apto, c'est la tomonate. 2 jours à concert, mais Toyo quitté, Viginaire, oui, vous savez ce que, bah, billetterie et Kangami. Est-ce que, stade à Genève, on est que ton dato, puis à qu'ils ont en cours à téléchargement. Tomituna mituna. Tomituna mituna. Bah, Golo, à toi, c'est la concert à Genève et les cas. Total, ce qui est simbito pour la plateau au tolobela pour biso to solo la pembe musa na biso ya ngwana koloba loba donc toko tala bino na miso ya minene total ce qui Genève et ko simba ou pas ou peut-être qu'il fallait se limiter na bino kana double Adidas Arena bino bobité bo kene Genève donc to souhaiter que et simba voilà nous sommes presque à la fin de cette émission Rabi mais laisse-moi te rassurer que partie autocomi oyo c'est ma partie préférée. Ok. Mais je crois que ça ne sera pas ta partie préférée. Je vois. C'est là où le rideau est fermé. La partie que tu ne connais pas. Tu as peur? Non. T'es sûr? Oui. D'accord. Rabi, tu es un chrétien, comme moi d'ailleurs. C'est ça? Voilà. Et en tant que chrétien, en ce moment, on va se dire des vérités. Ok. Il y a une Bible devant toi, Rabi. Tu peux le présenter au public? Voilà, cher public, voici la Bible. Et dans cette Bible, il est écrit dans Éphésiens 4, 25, je ne prends que la partie A, que chacun dise la vérité à son prochain. Éphésiens 4, 25, je prends la partie A, que chacun dise la vérité à son prochain. Rabi, tu vas mettre ta main sur la Bible. Tu vas regarder ta caméra. Et tu vas nous promettre de dire la vérité, rien que la vérité. J'ai dit toujours la vérité. Voilà. Donc, en tant que chrétien, tu ne vas pas nous mentir. Non. Ma question, tokotu narabi okolobanabi sauf vérité. Si je te pose une question et que la réponse est oui, so peut-être na lobi Rabi, est-ce que déjà so beta muntu? Ce que ça oui lobi oui et si na beta muntu. Po ta musu internet ba yokutaka ko ta oui, mais ba yebito lobi oui pour na lobi oui si na beta muntu. Ok. Voilà. Ceux qui se connaissent qui se justifient, doivent se justifier. Ceux qui vont être au à autre chose. C'est bon. Tu es prêt? Ouais. La première question. Rabi Lofalo. Tu es face à la caméra. Rabouni. Voilà. Rabouni Lofalo. Tu es face à ta caméra. La main sur la Bible. Tu nous promets de dire la vérité. Bien sûr. Est-ce que, Rabi, tu as aussi été un masturbateur? Ouais, avant de donner ma vie à Jésus, oui. J'étais dans la masturbation. D'ailleurs, dans le concert, avant de prester, j'ai donné mon témoignage que j'étais lié dans la masturbation. Merci de le dire. Parce que tant que le kaka oui, oui, nini. Oh, Madame Susanna Louis, c'est ma cam. Rabi a dit lui-même oui, il était dans la masturbation. Rabi, Rabouni, Lofalo. Ouais. Je vais te citer 3 péchés. Et tu vas me dire lequel tu as déjà commis. Si les 3, tu vas dire oui, j'ai commis ce péché. Oui, j'ai commis ce péché. Péché numéro 1, la fornication. Oui ou non, Rabi a déjà commis la fornication? Non, je suis un pissoir. Rabi. Je vous dis la vérité en fait. La main sur la Bible, Rabi. Bien sûr, et je suis fier de l'être en fait. Rabi Epso. Ok. Ouais, il faut vraiment le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ça, beaucoup de jeunes, c'est jeune.
Voyez-vous, être pisso, c'est quelque chose de grand. C'est comme on fait de la virginité chez une femme, en fait. Ok. Ouais. Je crois que Elongoli déjà, deuxième péché, le balenga, est-ce que Rabouni a déjà fait faire l'avortement à une femme? Mais vu que tu n'as même pas encore été de l'autre côté, donc déjà la réponse est non. Je suis vierge. Ok. Rabouni, Lofalo, est-ce que tu as déjà été face à la pornographie? Bien sûr. Ah. En fait, j'aimerais vous relater une anecdote. Quand j'étais en 5e, on avait un ami. C'était vraiment lui les fournisseurs. Voyez-vous, il venait avec des films pornographiques à l'école. Ok. On s'asseyait là derrière. Et puis on regardait des films pornographiques. Ok. Voyez-vous. Ok. Je comprends mieux la chanson Tika Porno parce qu'il faut vraiment, il faut vraiment avoir été dans la boîte pour le dire. Et je ne suis pas là en train de te juger. Et je crois que personne derrière la caméra n'a le droit de te juger ou de juger qui que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de pornographes et de masturbateurs, même dans nos églises. Aujourd'hui, toi, tu as laissé. Il y a des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui sont dedans. Oui, oui. Et c'est deux fois indépendamment de leur force. Parce que deux fois, c'est comme une addiction qui te lie et tu ne sais pas comment t'en sortir. Rabouni, est-ce que tu as déjà pris de l'alcool au point de t'enivrer? Ouais. Je me rappelle encore quand j'ai décroché mon diplôme, on était parti célébrer en fait la réussite dans un bar et j'avais tellement pris l'alcool et je m'étais un peu enivré. Ok. Ouais. Il me reste que 2 questions. Rabouni a arrêté la pornographie et la masturbation en quelle année? Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, entre 2016 15, voyez-vous. Rabouni, tu n'es pas retombé dedans depuis 2015? Non, non. Ok. Madame, question à Souka. Il faut pas que tu célibataire. Célibataire. Tu es certainement le combat de quelqu'un quelque part. Qui célibataire? De plusieurs d'ailleurs. Voilà, le combat de plusieurs quelque part. Vu que je suis très beau. Voilà. La dernière question. Est-ce que Rabouni est dans la logique fille vierge ou rien? Non, je suis pas dans ça en fait. Je suis pas dans ça, mais il y a des passés. Hein. Donc c'est un peu ça. Je suis pas trop exigeante dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas juger une personne sur base de son passé. Voyez-vous? Peut-être moi, mon passé c'était lié à l'alcool, à la pornographie. Lui, en fait, il était allé très loin. Chacun de nous, en fait, a un passé. Et l'impudicité n'est pas le seul péché qui détruit, en fait. Non. Tu peux, en fait, ne pas tomber dans l'impudicité, mais tu volais. Voyez-vous? Et on ne peut pas, en fait, clouer une personne sur base de son passé, car si ton passé est sale, sache que ton avenir est encore sans tâche, en fait. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Rabouni. Je peux enlever ta main sur la Bible. Merci beaucoup d'avoir été aussi sincère. Moi, j'essaie seulement de récapituler ce qu'a dit Rabouni sur ce plateau pendant ce moment de vérité. Rabouni a accepté d'avoir été un jour dans la masturbation et dans la pornographie, mais c'est depuis 2015-2016 qu'il est sorti de là. On comprend maintenant pourquoi il est ce canal-là que le Seigneur a utilisé pour parler aux jeunes qui, comme lui avant, se retrouvent dans cette situation. Voilà. Rabouni a dit ici qu'il peut épouser une fille des viergers, il n'est pas exigeant. Vierge ou des viergers, il n'est pas exigeant. Rabouni a dit ici que oui, il a déjà pris de l'alcool, il s'est déjà enivré, oui. Et comme il a avortement, on a salaté parce que Rabouni nous a dit qu'il est plus saut sur ce plateau. Donc, mesdames, il y a un combat très fort ici. Hein? Le combat, il est genre acharné. Qui gagne. Donc, Boya Bundabo et l'Arabie, bien qu'il faut le dire, les filles à Kinshasa n'aiment pas les hommes puceaux. Tu sais ça, Rabi? Je sais pas ça. Tu sais pas? Ouais. Là, je t'informe. Beaucoup de filles n'aiment pas. Avant de finir cette émission, Rabi, j'ai dit aux internautes, parce que quand j'ai vu ta vidéo sur ce concert-là, c'était quel concert déjà? C'était le concert de Morija. Voilà. J'ai vu les jeunes, ils étaient enflammés. J'ai vu les commentaires également étaient enflammés. Les gens étaient là genre... Est-ce que non, c'est une interpellation. Alors j'ai demandé aux internautes
que pensez-vous de cette chanson de Rabouni, Lofalo, Tika Porno? Ils n'ont pas hésité de me répondre. On le suit en vidéo. Ok. Bonjour à tous, moi c'est le frère Christophe Kanangila, je suis aussi adorateur. Alors j'étais sur les réseaux sociaux, je vis la prestation de notre frère Rabouni, le rappeur. Alors c'était tellement une très bonne prestation, une très belle prestation, j'avais vraiment aimé. Donc le gars il est fort, il sait rapper, il a vraiment un talent que Dieu l'a donné. Alors je m'aurais juste donné mon avis par rapport à ceux-là qui disent que non, ce qui rappe, la manière dont il est en train de rapper, tout ça, est-ce qu'on peut chanter pour Jésus comme ça? Donc, et j'avais vu un commentaire de cette manière-là sur les réseaux sociaux en question. J'ai répondu pour dire, Dieu l'a donné un talent et il prêche l'évangile par rapport au talent que Dieu l'a donné. Donc, il pouvait aussi le faire comme d'autres jeunes le font, en train de chanter pour le MEF, je ne sais pas moi, en train de dire de n'importe quoi, mais il se sert du talent que Dieu l'a donné pour prêcher l'évangile. Je pense que c'est une bonne chose et puis c'est un frère à encourager, que Dieu vraiment lui bénisse pour ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est juste ça mon avis par rapport à ce qu'il fait comme travail et que Dieu vraiment lui bénisse. Je voulais juste donner mon point de vue, mon opinion par rapport à la chanson qui fait rage ces temps ici, que j'aime aussi, Tika Porno. C'est une chanson qui semble être un peu vulgaire, qui semble aussi, selon d'autres, entre guillemets, chrétiens, qui pensent que c'est un peu terre à terre. Mais moi, je pense que c'est une chanson qui est basée sur une interpellation profonde. C'est une chanson qui est basée sur un rappel ou un réveil, c'est que des fois, on pense que c'est plus penché sur le païen, mais au contraire, c'est une réalité qui ronge aussi la plupart des enfants de Dieu, la plupart d'enfants de Dieu qui sont dans cette triste réalité. C'est pour cela que je souhaitais vraiment donner un encouragement à cet artiste. Ce sont de tels messages dont on a besoin ces derniers temps, qu'il y a des choses que nous devons bannir, il y a des choses que nous devons impérativement laisser, afin que la gloire revienne à notre Dieu. Je ne connais pas personnellement l'artiste, mais je tiens vraiment à lui dire un grand merci et aussi un bon vent. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, Rabbi. Tu as vu? Ouais, j'ai vu. Voilà. Beaucoup de gens étaient positifs en vidéo, ils ont été positifs. C'est une interpellation et tout. Maintenant, ils sont en commentaire, charcuté, ouais. Ouais. Babi batumususu il faut nza mega kita bana ko gifler. Bamusu balobi yo ne penza après dîner momboshi yo. Donc après l'autorité morale à basitoshi yo. Je me dis que tu t'attendais à ce genre de réaction hein. Bien sûr. Vous savez, quand vous êtes un grand, vous ne devrez pas chercher à faire l'unanimité en fait. Voyez-vous, l'unanimité n'est pas de ce monde. Voyez-vous, même Jésus-Christ était contrecarré. C'est pas tout le monde qui croyait à ce qu'il faisait en fait. Imaginez Foufou biso tout au linga, mais bat balinga na bon foufouté. Et beau pédangai. Vraiment invité. Voilà grand Pao. Bon, déjà si tu me dis déjà que tu es allé t'enjailler avec tes copains, c'est que forcément vous avez écouté du Kofi, du Fer et du Fali. Hein. Bien sûr. Écoutez, avant de faire les rap gospel, je faisais d'abord du rap profane. Voyez-vous, avec des Fabulous. Tout consort. Je viens d'abord de là. Voyez-vous. Et c'est... En tout cas, je suis un jeune qui a bien fait sa jeunesse, sauf qu'il y avait des limites. Voyez-vous, j'étais un gangster, j'ai conduisais un troupe de gang, donc c'est un peu ça en fait, voyez-vous. Okay. Donc quand je parle à la jeunesse, c'est en connaissance de cause en fait, c'est un peu ça. C'est bon Rabouni Lofalo, nous sommes à la fin de cette émission, mot de la fin, allais-je dire, peut-être que vous avez besoin de producteurs, peut-être que vous avez des projets en vue, un clip qui doit sortir, un album que vous préparez, en tout cas, le micro vous est donné. Alors, je profite d'abord de cette occasion pour présenter mon livre, Tuer les bébés. Tuer les bébés qui est cette stratégie de l'ennemi qui consiste à détruire des grandes destinées dans leur faible commencement. Ce livre étale comment est-ce que le diable détruit la jeunesse et quelles sont les solutions que nous devons en fait appliquer pour ne pas en fait tomber au risque de l'ennemi. Et le livre est disponible sur Amazon. Donc, Nalobara et Nazarabe Maël. Le livre est disponible sur Amazon. Il y a le clip de la chanson Tika Porno qui sera disponible le jeudi prochain. Et je vous demande en fait de me suivre dans mes différentes pages TikTok,
Facebook, YouTube, abonnez-vous sur ma page Raboun Lofalo. C'est alors que vous pourriez en fait avoir de nos nouvelles. Et voilà, s'il y a un producteur, en tout cas, nous sommes ouverts. Vraiment ouverts, moi et mon équipe. Vous pouvez que nous contacter dans notre page Raboun Lofalo. Chacun, nous sommes là en fait. Et voilà. Des dédicaces? Alors, j'ai dédié d'abord mon équipe. Il y a Tom Bigti qui marche toujours avec moi, MMG, mon réalisateur, et puis mon manager, c'est lui qui gère tout. Il est comme le cerveau moteur de ma carrière, voyez-vous. Il y a Veridit, Tonton Zer, lui on l'appelle les Big Boss. Et puis il y a mes fils spirituels du ministère évangélique La Clé du Salut. Vous savez que je suis un berger du ministère. Hein? Ok. Ouais, donc c'est vraiment un peu ça. Pour l'instant, je m'arrête ici. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Fidèles internautes qui aimaient Quoi de Neuf, tu as eu Sarabino Mimi, tu aurais la bino qui a invité tout le temps, hein, ceux qui m'ont sali buzz, tu aurais la bino sur le plateau, Mitou n'est à bino, donc n'hésitez pas en commentaire quand tu as la biso Mitou n'a pas suggestion, toi on a posté boyamba moutou tel beau tout tel autre chose. Nous on va se faire un plaisir, Yakobuna, il y a la bino moutou dans le plateau. Encore comme je le dis souvent, pour que nous soyons là en train de préparer Quoi de Neuf, c'est parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a un monsieur qui vient et dispose son temps pour réaliser cette émission. Il s'appelle Blazen, que je salue, donc big dédicace à mon réalisateur Blazen. En tout cas, big dédicace à toute l'équipe Tosala Film, à l'équipe Quoi de Neuf, également à ma mère chérie, à ma maman chérie Esther Yamba, que je salue, voilà, et je salue Kevin et Lévé. Nous sommes à la fin de cette émission, on espère vous retrouver très bientôt, au revoir.